Bonsoir. Dans cette édition, l'enquête ouverte après les déclarations d'un patient qui accuse un chirurgien de la ville de Chalon-sur-Saône d'avoir voulu lui extorquer des fonds. Le praticien lui aurait demandé 5 000 € en liquide pour l'opérer. Le parquet de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, ouvre une enquête sur une supposée tentative d'extorsion de fonds après qu'un patient a affirmé qu'un chirurgien de la ville lui avait demandé 5 000 € en espèces pour l'opérer. Le patient a refusé de payer cette somme et a préféré se rendre à Dijon pour y être soigné. Éric Cornet, Sylvain Lequesne. Robert Bosque est retraité. En septembre dernier, le chirurgien qui le suit depuis 3 ans lui annonce que son état nécessite une opération. Surprise, le spécialiste lui demande une somme d'argent en liquide. Il m'a dit il y a 2 façons d'opérer, mais il m'a pas dit laquelle qui coûtait sûrement le plus cher, parce qu'il m'a dit bon ben, en supplément ça vous coûtera 5 000 € de la main à la main. Ben, je lui ai dit bonsoir monsieur. Robert Bosque ira finalement se faire opérer 100 km plus loin, à l'hôpital public. Vendredi, il portera plainte pour tentative d'extorsion de fonds, une première. Il y a beaucoup de Français, ça leur arrive, et ils disent rien. Ou ils ont peur. C'est tout, il faut, une bonne fois pour toutes, que la justice, et ça sera pas dans 2-3 ans, si par exemple il arrive un cas plus important, qu'on dise « Ah, mais on n'était pas au courant !» Et effectivement, ces pratiques ne seraient pas rares. Selon un récent sondage Ipsos, 8% des patients y ont déjà été confrontés, ce que les syndicats de médecins réfutent. L'immense majorité de la profession se comporte absolument pas comme cela, et il faut aussi distinguer le dessous de table du dépassement d'honoraires. Ce sont 2 choses totalement différentes. Le dépassement d'honoraires est tout à fait légal, pour peu qu'il soit expliqué naturellement au patient avant de le percevoir. Donc pas d'amalgame. Oui, il faut sanctionner ce médecin parce qu'il faut effectivement, si les faits sont exacts, que ça fasse exemple. La direction de la clinique concernée a simplement précisé qu'elle faisait a priori confiance à ses praticiens. Une enquête a été ouverte qui pourrait permettre à d'autres victimes éventuelles de se manifester. Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'ouverture d'une enquête à Chalon-sur-Saône sur les pratiques d'un chirurgien soupçonné d'avoir réclamé un dessous de table à l'un de ses patients 5 000 € pour pouvoir l'opérer. Et voilà une pratique qui n'est pas nouvelle, mais pour la première fois, elle est révélée au grand jour. Le parquet de Chalon-sur-Saône vient d'ouvrir une enquête sur un chirurgien soupçonné d'avoir réclamé un dessous de table à l'un de ses patients. Explication de Caroline Bell et Sébastien Maloiseau. Dans quelques jours, ce retraité va porter plainte au pénal pour tentative d'extorsion de fonds. Il y a 7 mois, lors d'une consultation dans un cabinet privé, un chirurgien lui aurait fait une proposition qui le fait bondir. Il m'a dit voilà, il y a 2 façons d'opérer, ou passer la prothèse par l'aine, ou passer en ouvrant le ventre. Il m'a dit une des solutions coûte 5 000 € de la main à la main. Ben, je lui ai dit, il n'en est pas question. La clinique où exerce ce chirurgien se dit surprise. Elle attend les conclusions de l'enquête menée par les gendarmes, tout comme la caisse primaire d'assurance maladie qui rappelle quelques consignes. Les honoraires qui sont facturés doivent être indiqués sur les feuilles de soins, parce que c'est à partir de ces indications que le praticien paiera comme tout un chacun ses impôts. Rares sont les histoires de dessous de table rendues publiques. Il y a 13 ans, 2 chirurgiens étaient condamnés à Nancy. Une dizaine de patients avaient osé dénoncer des pots de vin réclamés pour raccourcir des délais d'intervention ou s'assurer d'être opérés par le chirurgien choisi. Voilà les confidences que recueille parfois ce médecin auprès de ses patients. J'ai vu un patient donner de l'argent, alors que c'est quelqu'un qui râle après tout, et dire, moi je lui posais la question, pourquoi vous lui avez donné de l'argent et pourquoi vous avez dit non? Vous n'avez pas dit non, j'ai peur qu'il me loupe. Personne ne se plaint, ni à l'ordre des médecins, ni à la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour en avoir le cœur net, ce collectif d'associations a sondé des patients. 8% déclaraient qu'eux-mêmes ou l'un de leurs proches avaient été confrontés à de telles pratiques, et lors d'un appel à témoins, la plupart avaient confondu dessous de table et dépassement d'honoraires. Des dépassements qui, selon le code de déontologie, doivent être faits avec tact et mesure. C'est une